Bonjour, je suis Monsieur Fallinglove René. Aujourd'hui, nous allons étudier l'intégration finale. L'intégration finale est le moment crucial où tous les fils doivent être branchés les uns aux autres, sans exception, et ce, dans des conditions aussi réelles que possible. L'équipe qualité devient votre partenaire de tous les instants. Fini les jeux de test conservateurs. Fini les procédures manuelles de mise en situation. Fini le temps de démonstration. Le produit doit fonctionner entièrement, et ce, entre les mains des utilisateurs. L'anticipation des problèmes est la clé d'une intégration réussie. On ne peut pas simplement se fier à la rigueur de la conception et de l'implémentation. Certes, cela permet d'éviter la plupart des erreurs, mais pas toutes. Les techniques de validation de code sont donc un élément essentiel de la préparation de l'intégration. Assertion, gestion systématique de code d'erreur, traces fichiers vont être particulièrement payants à ce moment du projet. Concernant les erreurs, une gestion très stricte des codes d'erreur et de leur compte rendu est nécessaire dès le début du projet. Pour chaque erreur, il faut préciser le module qui est en cause et pourquoi pas le développeur. Dans le cas contraire, on se retrouve souvent avec des dysfonctionnements dont personne ne veut prendre la responsabilité. Le testeur rencontre un problème mais ne sait pas à qui le reporter. Les développeurs se renvoient la balle et personne ne veut prendre le temps de tracer pour comprendre ce qui se passe. Parfois, ce sont les développeurs eux-mêmes qui emmènent leurs collègues sur de fausses pistes. Si votre module est bardé d'assertions et de codes d'erreur, vous pouvez dire très rapidement si c'est bien votre module qui est en faute ou celui d'un autre. Quant à l'intégration finale, quand l'intégration finale met en jeu plusieurs logiciels, voire plusieurs matériels, les problèmes de mise au point d'un logiciel seul sont multipliés par 10. Tout se complique, car pour chaque dysfonctionnement, il faut d'abord déterminer où s'est passé le problème, puis pourquoi. Or, cela n'est pas toujours aussi simple que sur un module seul. Souvent, il s'agit d'un problème de protocole ou de synchronisation entre modules, d'où la nécessité de corrections multiples. Je vous remercie.